Bonjour, alors si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez dû vouloir acheter ou vous avez acheté un robinet chez Hudson Red ou Hudson Reed, je sais pas trop comment ça se prononce, qui est une marque a priori anglaise de robinet. Et si vous êtes allé sur le site et que vous avez voulu acheter un robinet pour une douche, vous avez dû vous rendre compte qu'il y avait un certain nombre de commentaires qui disent que ces robinets sont très compliqués à installer en France, notamment pour une histoire de diamètre de tuyau cuivre qui serait en 15 au lieu de 14 ou 16. Ce qui, moi personnellement, m'a pas beaucoup parlé. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir deux problèmes sur ce type de robinet à poser par rapport au robinet classique qu'on a en France. Le plus simple, c'est de commencer par reprendre comment, comment on pose, on va dire, un robinet en France. Habituellement, on arrive sur, je sais pas si ça se voit des masses ici, mais on arrive ici sur du 15-21 femelle. Et la plupart des robinets qu'on va avoir nous à poser possèdent ici un écrou libre. Et donc en général, on va poser un adaptateur ici qui est mâle-mâle, qui va être 15-21 d'un côté, 20-27 de l'autre, et qui va nous permettre de nous raccorder comme ça. La seule chose qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que en sortie ici, vous êtes en mâle, tout simplement parce que l'écrou se trouve bien du côté du robinet. L'écrou libre est ici du côté du robinet, ce qui fait que vous allez glisser comme ça. Jusqu'ici, c'est assez classique, c'est comme ça qu'on pose tous les robinets, normalement, on va dire, en France. Du coup, quel est le souci avec le robinet Hudson Red? En voilà un, du coup, que j'ai acheté. Donc, ce qui se passe, c'est que vous allez voir qu'ici, je ne sais pas si ça se voit les masses, ici, on n'est pas sur un écrou libre comme c'est le cas en France, on est tout simplement sur un raccord mâle qui est du 15-21. C'est-à-dire que dans le cas de ce robinet, je ne sais pas si c'est valable pour tous les robinets anglais ou si c'est juste celui-ci, mais en tout cas dans ce cas précis, l'écrou libre ici est inversé par rapport à nous. C'est-à-dire que l'écrou libre en fait doit se trouver théoriquement du côté du mur, comme là. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en théorie vous devriez arriver avec directement du cuivre ici, et vous devriez avoir votre écrou libre qui vient ici, et vous venez visser votre robinet par-dessus. Le problème, c'est qu'évidemment, en France, on n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses. C'est assez rare déjà de trouver des écrous libres sortant du mur comme ça. Nous, on a vraiment l'habitude de fonctionner avec ce système-là, et l'écrou libre est du côté du robinet. Donc là, c'est une première partie du problème. Cette partie-là, elle peut se régler avec ce type de raccord, qui est un raccord 15-21 mâle d'un côté, écrou, donc femelle, 15-21 aussi de l'autre. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que sur le robinet ici, c'est pas du 20-27 comme nous, c'est bien du 15-21. Donc ici, on est sur du 15-21 des deux côtés, 15-21 mâle, 15-21 femelle. Et donc l'idée, c'est simplement de venir se visser ici pour pouvoir raccorder notre robinet comme ça. Ce qui, dans l'absolu, pourrait faire le taf. Le premier problème qu'on va avoir ici, c'est que vous voyez que si je visse, on va avoir un problème de décalage à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on va avoir... il va falloir régler un petit peu le décalage ici, c'est-à-dire qu'il va falloir recouper la pièce. Il va falloir recouper la pièce qu'on a ici pour qu'elle arrive vraiment en butée. Le souci, c'est que pour arriver vraiment en butée, il faut qu'on soit vraiment à ras. J'ai testé l'autre jour. Il faudrait vraiment qu'on soit, grosso modo, je ne sais pas si ça se voit des masses, il faudrait qu'on soit vraiment ici. C'est-à-dire que ça laisse très très peu de marge après pour visser le robinet, puisque la rondelle qui elle est fournie par Hudson Red fait pile poil l'épaisseur qu'il nous faut, mais le robinet est très très proche du mur, on va dire. Ça sera peut-être plus simple si je le mets. Hop. Voilà, là j'espère que ça sera plus parlant. Est-ce que je vais réussir à le mettre sur le même plan à peu près? Vous voyez qu'en fin de compte, une fois que mon robinet est en place, j'ai très peu de marge entre ma rondelle et le robinet lui-même qui est vissé sur le mur. Donc il faut vraiment que je sois au millimètre près pour avoir justement la place qu'il faut pour visser ici. Sachant qu'en plus je vais avoir un joint à placer puisque là pour l'instant il n'y a pas de joint. Ça, à la limite, ça pourrait régler le problème.
Mais un autre problème dont je me suis rendu compte quand j'ai voulu installer le robinet, c'est qu'ici, du côté du robinet, on n'est pas sur un fond... ça ne voit pas, c'est flou. Ouais, là c'est peut-être un peu mieux. On n'est pas ici sur un fond plat, on est sur un raccord, alors je vais peut-être dire une connerie, je suis pas plombier, mais sur un raccord demi-cône ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que théoriquement, si je prends la pièce qui est fournie par Hudson Red, on doit avoir un cône ici, ou une olive, ou je sais pas comment vous appelez ça, qui vient se positionner là. Et l'écrou qui est fourni aussi par Hudson Red, qui vient se placer ici. Ce qui fait que lorsqu'on va visser, l'olive va être serrée sur le tuyau. Et donc, théoriquement, on va assurer le joint. Va assurer le joint pour assurer l'étanchéité. Sauf que ce que vous avez dû voir sur les commentaires et sur les gens qui se plaignaient justement de ces robinets, c'est là qu'on va rencontrer le souci, c'est que en France, on est sur des diamètres cuivre qui sont soit du 14, soit du 16. Sauf que sur ce robinet-là, l'olive qui nous présente ici, c'est tout simplement un diamètre qui est fait pour aller sur du 15. Là, je suis sur du 14. Si je mets sur du 14, je nage complètement. Donc là, évidemment, c'est hors de question de visser quoi que ce soit, puisque je ne sais pas si ça se voit les masses, mais il y a un jour, donc c'est absolument impossible de faire quoi que ce soit. L'olive tourne complètement dans le vide. Et si je me mets sur du 16, bon là le 16 est dégueulasse, il a la peinture, mais peu importe, je peux absolument pas glisser dedans, puisque le diamètre intérieur est complètement... est beaucoup trop petit pour passer sur du 16. Donc on est vraiment idéalement sur du 15, sauf que typiquement ce genre de robinet ne se trouve pas. Donc quelle est la solution? Pour l'instant je ne l'ai pas trouvé. Moi, ma solution à moi, ça va être de rester sur le système que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire de partir là-dessus, de le recouper pile poil à la bonne taille, pour qu'on sorte pile poil au bon endroit. Et ici, au lieu de mettre une olive, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement mettre un joint noir classique. Alors évidemment, je pense que les gens qui sont vraiment plombiers vont m'en vouloir de faire ça, puisque c'est pas du tout fait pour. Sauf que dans le cas précis, sauf manipulation un peu compliquée, je pense que ça reste une solution tout à fait viable. Donc voilà. Sachant qu'après, théoriquement, s'il faudrait faire, si on devait respecter les consignes d'Hudson Red et les consignes de montage, théoriquement, il faudrait en fait qu'on trouve du tuyau en 15, ou qu'on trouve un tuyau en 15 qui sorte du mur, vraiment libre comme ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'écrou, pas de bouchon, rien. C'est vrai qu'en France, on a l'habitude de finir sur un raccord ou sur quelque chose. Là, on arriverait en libre. Donc si vous voulez le boucher temporairement, il faut simplement mettre un bouchon à olive pour le coup. Et du coup, en fait, il faudrait sortir comme ça, pour ensuite mettre, je vais le mettre dans le bon sens, mettre mon raccord, enfin mon écrou, mon olive, ce qui me permettrait ici, hop, de venir visser mon robinet, de manière un peu plus théoriquement classique, c'est-à-dire j'imagine ce qui doit se faire en Angleterre, ce qui n'est pas du tout nos habitudes a priori à nous en France, mais bon voilà. Sauf que là forcément je suis sur un raccord en 14, donc je peux visser tant que je veux, il ne se passera jamais rien. Donc l'idée c'est soit de trouver un tuyau en 15, et du coup de sortir directement du mur en 15, sauf que forcément si vous faites ça, vous êtes plus standard par rapport à ce qui se fait en France, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas changer le robinet pour remettre un robinet français, ou un robinet, je veux dire, plus classique. Donc voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est standard en Angleterre, ce principe où l'écrou se trouve non pas sur le robinet lui-même ici comme nous, mais se trouve du côté du mur. En tout cas, voilà, sur ce robinet-là, c'est le souci qu'on a eu, c'est le souci que vous avez dû voir dans les commentaires, et du coup, pour l'instant, sa résolution pour moi, elle est un petit peu compliquée, donc je vais rester sur cette solution-là. Une autre solution à laquelle j'avais pensé, c'était, bon là il me manque un petit bout de tuyau, peu importe, je vais essayer d'en trouver un bout. C'était de faire ça, c'est-à-dire d'avoir un raccord ici en mâle 15-21, de venir me visser au fond ici. Bon évidemment le tuyau devrait être beaucoup plus court. Et de venir ici me mettre un raccord avec, cette fois-ci un écrou libre, lui aussi en 15-21. Ce qui fait que là j'ai plus du tout de problème de diamètre 15, puisque je retourne
Enfin, je passe le problème du diamètre 15 puisque j'ai plus du tout j'arrive plus en cuivre, j'arrive vraiment avec mon écrou ici. Par contre, j'arrive avec le même problème que la pièce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire celle-ci. C'est que ici, bah, je vais être obligé de mettre un joint plat, puisque ici, je ne vais pas pouvoir mettre d'olive pour pouvoir me raccorder. Voilà, donc pour l'instant, moi, je n'ai pas trouvé de solution. Ce que je vais sans doute faire, c'est essayer de recouper celui-ci, de venir le visser ici, et puis voir si j'arrive à faire quelque chose de propre. Et à ce moment-là, j'essaierai de poster une autre vidéo quand j'aurai pu avancer un petit peu. Juste, je reviens sur la petite solution à laquelle j'avais pensé, qui était de faire ce type de raccord. Le souci, si vous faites ça, c'est que si, comme moi, vous êtes assez loin ici, au niveau du raccord 15-21, vous êtes assez profond dans le mur, le souci que vous allez avoir, c'est que même si vous avez réussi à faire votre pièce ici, pour arriver à la visser, vous n'y arriverez jamais, puisque vous n'allez pas avoir l'accès au plat ici du boulon pour pouvoir le visser. Et de ce côté-là, forcément, on n'a absolument rien qui permette de visser. Donc évidemment, c'est hors de question de visser avec une paire de pinces ou je ne sais quoi. Donc même ce raccord-là, c'est un petit peu compliqué si vous êtes trop loin ici. Donc l'avantage de ce raccord ici, donc je rappelle les caractéristiques, c'est du 15-21 mâle d'un côté, écrou 15-21 de l'autre. L'avantage de ce truc-là, c'est que vous pouvez le visser, je ne sais plus lequel c'est pas ça. Hop, vous pouvez le visser par l'intérieur ici. Non, si c'est ça, c'est pas grave. Vous pouvez le visser par l'intérieur ici, ce qui est beaucoup plus facile du coup pour pouvoir serrer comme il faut votre accord. Voilà, donc si j'arrive à quelque chose, à ce moment-là, je ferai une autre vidéo pour montrer le principe. Mais en tout cas, je voulais simplement faire cette vidéo pour essayer d'expliquer un petit peu aux gens qui ont des soucis avec ces robinets, ou qui veulent acheter ces robinets mais qui ne savent pas encore comment ça marche, quel était le souci réel. Donc le souci, il est double. D'une part, l'écrou ne se trouve pas du bon côté, il est du côté du mur et pas du côté du robinet. Et d'autre part, on est sur un raccord à olive, théoriquement, et cette olive se met sur un tuyau de cuivre de diamètre 15 qui n'existe pas en France. Et à mon avis, même si vous trouviez un tuyau de diamètre 15, c'est pas une bonne idée d'avoir un tuyau ici qui vient dépasser. Même si vous aviez un petit bout de 15, c'est pas une bonne idée de faire ça, parce que, comme je disais tout à l'heure, vous n'allez jamais pouvoir remplacer votre robinet pour mettre un robinet classique. Donc l'idée pour moi, c'est vraiment de rester sur ce 15-21 femelle ici dans le mur, pour pouvoir raccorder n'importe quel robinet français si jamais vous avez besoin, enfin je dis français ou autre, n'importe quel robinet classique, on va dire, si jamais vous avez besoin, et du coup, éventuellement, via cette pièce ou une autre, de pouvoir brancher ce robinet-là. Ce qui fait que du coup, vous occultez complètement le problème de l'olive qui se met sur un diamètre 15, et puis surtout, ça permet de le rechanger après, quoi. Voilà, donc si c'est bon, je referai une autre vidéo. Voilà, bon courage!